Écoutez, je pense que quand vous regardez ce terrain de basket qui est plein, on comprend aisément que c'est un candidat qui est très apprécié au Sénégal. Mais il ne l'est pas seulement au Sénégal. Il est apprécié aussi au niveau de toutes les îles du Cap-Vert, mais également internationalement. Parce que c'est un bâtisseur, c'est un homme d'État. Il a construit le Cap-Vert. Et quand il avait pris le pouvoir, dans les années 2001, il avait trouvé un pays en ruine. Et ce pays, il l'a redressé. Et il a fait de ce Cap-Vert dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Il a construit des barrages, il a construit des hôpitaux, il a construit des lycées, il a construit des universités, il a construit des centaines de kilomètres de routes asphaltées. Il a construit énormément de choses. On ne peut même pas tout citer, tellement son palmarès est énorme. Donc on n'a pas du tout de mal à vendre sa candidature. Écoutez, le dernier sondage qui a été effectué le porte à la présidence de la République du Cap-Vert. S'il n'y a pas de rachat de conscience, parce que c'est là le problème, parce que son adversaire principal, qui est Carlos Vega, il bénéficie de tout l'appui de la machine étatique et il bénéficie de financement de l'extrême droite portugaise et brésilienne. Et vous comprendrez bien avec nous le challenge pour ces élections. Élire aujourd'hui Carlos Vega, c'est élire l'extrême droite portugaise. Et je crois que Amilcar Cabral se retournerait dans sa tombe. C'est comme si aujourd'hui vous dites on va élire Marine Le Pen en France. C'est exactement ça. C'est un parti, ils sont soutenus par le parti Chega, le parti d'extrême droite portugaise, qui est un parti raciste, qui est un parti qui est contre l'immigration. Donc nous, en Afrique, si nous commençons à laisser de tels mouvements s'installer dans nos pays par la corruption, par le bourrage des urnes, par le rachat de conscience, pour que les élections ne soient pas des élections libres et qu'on fasse de la pauvreté un fonds de commerce, c'est une honte. Et ce serait une honte pour notre pays, le Cap-Vert, et également pour l'Afrique. Donc nous allons lutter fortement. C'est pourquoi permettez-moi sur vos antennes de demander à tous nos compatriotes de venir voter massivement pour José Maria Neves dimanche 17 octobre. Et je voudrais également dire qu'il y a eu des changements de dernière minute qui favorisent l'abstention. Parce qu'on ne peut pas imaginer changer de bureau de vote à quelques encablures des élections. C'est comme ça que nous ne pouvons plus voter à la mairie de Baobab. Aujourd'hui, il faudrait que tous les gens qui doivent aller voter à la mairie de Baobab doivent se présenter à l'école Sainte-Bernadette. Tous les gens qui votaient à l'ambassade, je voudrais dire que l'ambassade a déménagé. Elle n'est pas loin de l'IAM, sur la route, elle n'est pas loin de l'IAM, à Mermoz, n'est-ce pas, au niveau de l'ancienne ambassade du Ghana, sur la route de la Selle Mermoz. C'est très très important, ne vous découragez pas, insistez, votez, c'est un droit, c'est un devoir citoyen. Vous avez la possibilité de ne pas laisser n'importe qui gouverner votre pays. Et nous devons tous nous mettre ensemble, comme a dit notre candidat, nous juntamos, cabeça et coração. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous mettre ensemble pour travailler avec intelligence et avec le cœur pour développer notre pays et faire de notre pays ce que nous voulons. Et notre candidat, José Maria Neves, lors de son passage au Sénégal, il a promis de régler tous les problèmes de nationalité de la communauté ici au Sénégal. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'on ait plus facilement la nationalité sénégalaise que d'avoir la nationalité capverdienne quand nous sommes originaires de là-bas. Nous avons aujourd'hui des apatrides dans ce pays-là et ce n'est pas normal et c'est l'objet de notre lutte. Et c'est pourquoi tous les Capverdiens du Sénégal sont invités massivement à aller voter pour notre candidat José Maria Neves pour qu'il règle définitivement cette question-là. Parce qu'il a décidé aussi que nous ne devons plus être des citoyens de seconde zone. Non, nous devons valoriser notre communauté, nous devons valoriser notre expertise. Parce que c'est le candidat de la jeunesse, c'est le candidat de l'avenir de notre pays.
Donc ma présence ici déjà c'est important en tant que Cap-Verdienne. Lorsqu'il y a des événements qui se font par rapport à la communauté et tout ça, c'est important que l'on soit présent et qu'on montre vraiment notre appartenance. Également, je viens également pour montrer mon soutien à notre futur président, j'espère. Voilà. En tant qu'artiste, pourquoi vous avez choisi de soutenir JMM? Bon, j'ai choisi de le soutenir en tant qu'artiste déjà parce que ce qu'il prône, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment quelque chose de beau et le fait qu'il soit vraiment aussi présent dans cette communauté sénégalaise, c'est important, ça montre qu'il est intéressé par nous aussi. Et pas seulement par les Cap-Verdiens qui sont au Cap-Vert en fait. Donc c'est très important et ça fait du bien et voilà. Oui, passe caméra, d'accord. Donc je n'entrerai pas dans les détails politiques parce que je suis artiste après tout. C'est parce qu'en tant qu'artiste, on ne doit pas vraiment montrer un point de vue et ne pas vouloir changer.